Vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment j'ai appris la cordelette à Belle Margot malgré que ce soit une jument sensible et avec beaucoup de sang. Je vais vous montrer aujourd'hui la méthode que j'ai utilisée pour Belle Margot. Et donc la première étape se passe à pied. Donc vous pouvez le faire comme moi en liberté, mais aussi à la longe. Et le but, ça va être que le cheval réponde à la voix, que ce soit pour avancer, ralentir, s'arrêter, etc. Pour moi, le plus important, c'est l'arrêt. Votre cheval, il doit s'arrêter grâce à un code, à la voix. Donc pour moi, c'est le sifflet, qui veut dire arrête-toi. Et donc je vais récompenser à chaque fois qu'elle respecte ce code, à chaque fois que je siffle et qu'elle s'arrête, aller vers elle, la récompenser, la caresser. Pour moi, c'est vraiment une étape indispensable et en toutes circonstances, même si votre cheval a peur de quelque chose, il doit être concentré sur vous et sur votre voix. Là, on peut voir que la jument s'emballe un peu à cause des autres chevaux dans le parc, c'est pas grave, elle répond pas à ma voix, je me place devant elle, elle s'arrête, je vais la faire reculer, la caresser et on recommence les étapes. Une fois que ça c'est acquis, on se retrouve pour la partie 2 à cheval. Par sécurité, mais aussi pour plus facilement donner les indications au cheval, je vais mettre un mors ou un licol comme il a l'habitude de travailler, en plus de la cordelette. On va commencer par s'arrêter, donc faire des transitions pas arrêt. Donc je demande d'abord avec ma voix, ensuite je fais une pression sur la cordelette, et seulement si le cheval ne répond pas, je vais utiliser les rênes du licol. Et donc à chaque fois qu'il s'arrête, bien sûr, on récompense. Pour tourner, je vais orienter mon haut du corps dans la direction où je veux aller, en faisant une toute petite pression comme une rêne d'appui avec la cordelette si besoin, et seulement si besoin, utiliser les rênes de licol. Une fois que tout ça est acquis au pas, on peut procéder au trot et au galop de la même manière. On va quand même garder le licol par sécurité bien sûr. Donc là on peut voir que la transition galop-trot se passe très bien, j'ai utilisé ma voix et la cordelette. Mais là, je voulais m'arrêter et la jument ne répond pas. Donc je vais continuer à demander avec la voix, avec la cordelette, puis avec le licol. Ici, on voit qu'elle veut repartir au trot. Donc je l'arrête avec le licol. C'est pas grave, je m'énerve pas. Je lui fais juste une petite flexion pour voir si elle répond et si elle cède et je la caresse. Et on repart. Alors c'est très répétitif, il faut beaucoup récompenser, surtout quand votre cheval s'arrête. L'arrêt, ça va vraiment être votre sécurité. Peu importe ce qui se passe, le cheval doit vous écouter. Par contre, ce qui n'est absolument pas grave, c'est si votre cheval ne s'équilibre pas au début. Ça viendra avec le travail, avec des sessions à la jambe, des épaules en dedans, etc. Quand vous avez un cheval 100% à l'écoute et que vous êtes 100% en confiance avec lui, vous pouvez enlever le licol et reprocéder aux mêmes étapes sans le licol. Pour ma part, j'ai commencé la cordelette il y a 2 mois. Donc c'est loin d'être parfait, mais je commence à avoir de plus en plus de précision et j'arrive à lui demander des choses que j'arrivais même pas à lui demander avec un mors. Je trouve que c'est bien parce que ça nous force à travailler avec le cheval et pas contre le cheval, en nous forçant à utiliser aussi une rêne d'appui. Mon objectif à moi serait de monter 100% en cordelette, voire même sans rien. Donc si la vidéo t'a plu et que tu souhaiterais suivre mon évolution, n'hésite pas à t'abonner à moi sur Instagram.